Tu vois, le fait d'avoir l'enregistrement aussi dans le cloud et tout, moi je trouve que c'est, enfin pour moi c'est quand même vachement cool. Oh. Alors, on va mettre les pieds parallèles, les écarter à la largeur des hanches. Libère les muscles du visage. Allonge bien la nuque. On va faire pivoter la tête d'un côté à l'autre. En conscience. Puis, il faut ramener la tête bien au centre, entre vos deux épaules. On incline la tête vers l'arrière. On va chercher le ciel et la lumière avec notre visage. On revient délicatement. Et à l'inverse, vous allez incliner un petit peu la tête vers l'avant. Présentez l'arrière de la tête au ciel. Sentez les muscles de votre nuque qui s'allongent, qui se détendent. Encore une fois, la tête vers l'arrière. Sentez la distance entre votre menton et votre cœur s'étirer. Et puis, on revient et on présente à l'arrière de la tête, au ciel. Puis on revient. On va incliner maintenant la tête vers la droite, gardant bien le visage de face. Et portez votre attention sur votre oreille gauche et votre épaule gauche. Et la distance qui s'allonge entre ces deux points. Le bras gauche, lourd. Imaginez qu'on vous met un sac de 50 kg au bout du bras gauche. On revient au centre. Allez chercher le ciel avec la tête qui est légère, 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 avant d'aller de l'autre côté. Serrez vos mâchoires. Mettez la lumière et l'espace entre votre épaule droite et votre oreille droite. Détendez bien les deux épaules. On revient au centre. Sentez la terre sous vos pieds. On peut soulever les orteils, les écarter, les reposer en allant bien chercher à contacter l'énergie de la terre, l'énergie du matin qui est pleine de nutriments, de ressources. Dilatez les narines. Mettez en place une respiration consciente. On va tourner l'intérieur des bras, les paumes de main vers l'avant. On va allonger un petit peu les bras comme si on voulait planter nos doigts dans la terre. Écarter un petit peu les doigts les uns des autres. Et on va monter avec les bras latéralement vers le ciel. Caresser l'espace. Vous montez. Au fur et à mesure qu'on monte, on contracte le périnée, les abdos. On rentre bien le ventre. Et on essaye d'aller maintenant faire se joindre les mains le plus haut possible. Le plus haut possible.
Et là, on a les poumons pleins. On reste là. Et on va expirer en repliant les bras, les mains qui descendent le long de l'axe central. Tu passes par le centre, voilà. Et on reste, on continue à vider nos poumons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Donc pour aider ça, vous pensez à contracter bien le ventre à la fin de l'expire. Et on reprend. Vous allez y aller à votre rythme. Et le rythme, c'est votre souffle qui le donne. Hein, c'est le chef d'orchestre. J'utilise toute la durée de mon inspiration pour monter mes bras de la terre vers le ciel. Je reste avec mes poumons pleins au moment où les mains s'unissent. Je sens la terre et le ciel. Et vous utilisez toute la durée de votre expiration pour amener les mains jusqu'au niveau de votre source. Videz bien vos poumons. Restez un petit temps à poumons vides. Voilà, vous continuez. On en a fait 2, on va en faire 9 en tout. Ce qui peut être intéressant aussi, continuer, c'est d'ajouter le mouvement qu'on a fait avec la tête au tout début de la séance. C'est-à-dire que quand j'arrive tout en haut, je vais à nouveau incliner ma tête vers l'arrière pour chercher le ciel avec mon visage, le visage tourné vers les mains. Et au fur et à mesure que vous descendez, le visage va vous ramener la tête dans l'axe. Et à la fin, vous pouvez incliner la tête un petit peu vers l'avant. Le visage vers le sol. Ok, continuez tranquille. Voilà un moyen vraiment très simple de mettre en place une respiration profonde, consciente. Et je vous rappelle que ce qu'on cherche avant tout et constamment, c'est la régularité du souffle, qui n'est pas d'un coup. Alors, au fur et à mesure, ce que tu peux faire, c'est vraiment d'essayer de toujours respirer avec ton nez, de garder la bouche complètement fermée. Alors, en Inde, on a pour usage de dire qu'on utilise notre nez pour respirer et on utilise notre bouche pour manger.
votre état. On va passer sur les bords externes de nos pieds. Donc, je soulève les bords internes, mais carrément vraiment dans cette extension au niveau de la cheville latéralement. Voilà. Oh, super. Oh. Et on revient en déroulant le pied. Et à l'inverse, allons nous mettre sur les bords internes. Oh. Essaye de poser ton gros orteil, Fabienne, à droite. Voilà. Et soulève les bords externes. Tu vois, mets-toi regarde, non. Ouais, à gauche, c'est bien. À droite, vraiment, essaye d'aller appuyer avec ton gros orteil. Avec ton gros... Ah, Lisa. D'accord. Yes. Et on revient. Et on soulève les orteils. Et on fait 2 beaux éventails avec nos 10 orteils. Et quand vous inspirez la prochaine fois, faites rentrer l'air par les intervalles entre chaque orteil, puis le souffle monte des pieds jusqu'à la tête. Et à l'expire, on pose, on va entrecroiser les doigts. On vient mettre les mains juste au-dessus de la tête. Et on va rapprocher nos pieds l'un de l'autre. On les met ensemble. Vous prenez un appui visuel, pliez les bras pour le moment. Appui visuel, donc vous regardez loin devant vous. Voilà, vous fixez un point dans l'espace qui ne soit pas mouvant, qui soit bien stable. Et puis on va inspirer, déplier les bras vers le ciel. Je rentre le ventre depuis le périnée. Et quand mes poumons sont pleins, je monte sur les pointes de pied. Et ensuite, à l'expiration, je pose d'abord mes talons en continuant à allonger mes bras. Posez d'abord les talons, videz. Et ensuite, vous pliez les bras. On recommence. Inspire les bras. Dilatez bien les narines. Poumon plein, monte d'un étage avec le ventre. J'expire, je pose d'abord mes talons, je tire encore mes paumes vers le ciel. Expirez. Troisième et dernière fois. Voilà. Essayez de rester ici maintenant, respirez normalement. Tire un petit peu plus longtemps. Puis on va poser les talons, on va ouvrir les bras. Allez, on va honorer le soleil, faire quelques salutations au soleil. Avant chaque salutation, on va chanter voilà, cet hommage au soleil. Om Surya Namaha. Om, donc l'évocation au divin. Surya, le nom du soleil. Namaha, grand, au grand soleil, au grand soleil, au grand soleil. Ok. Je vais peut-être me mettre comme ça. Voilà. Donc mettez-vous à l'avant du tapis plutôt. Voilà. Libérez bien tous les muscles du visage. Alors, on peut y aller ensemble la première fois. Après, chacun déroule sa salutation à son rythme et on chante quand c'est le moment pour nous. Donc, ce qui est chouette dans le fait de chanter, bon, mis à part que c'est agréable pour l'oreille, mais c'est aussi qu'on vient faire résonner l'espace en soi et qu'on va vraiment aussi aller vider nos poumons complètement en chantant. Et ensuite, sur l'inspire qui suit, on démarre. D'accord ? Reliez-vous à l'écoute de votre respiration. Inspirez pleinement, expirez complètement.
Et à nouveau, on inspire. Pour ça, poumon plein. Om Suryaya Namaha. Et c'est parti, inspire. Extension, flexion à l'expire. C'est avec la jambe gauche qu'on va d'abord. Dans le guetteur, comme on est le matin, si besoin, vous posez votre genou. Allez chercher loin, en arrière avec les mains. Expirez. Chien tête en bas. Poussez bien la terre avec vos mains. Envoyez le cœur vers les pieds. Inspirez la planche. Poumon plein. Expirez, on descend. Inspirez. La tête bien vers l'arrière. Le cœur vers l'avant. Expirez, chien tête en bas. C'est la jambe gauche qu'on ramène. Je plie mes jambes, je regarde devant moi et je viens mettre le pied entre les deux mains. Expire. Inspirez, on remonte. Vers le haut, vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. J'envoie mon bassin vers l'avant, mes mains vers l'arrière. Expirez, je reviens. Dès que vous avez terminé, vous vous reliez, vous restez bien relié à l'écoute de votre respiration jusqu'à ce que le cœur soit suffisamment calme pour pouvoir aborder la suivante. Om Suryaya Namaha. Jambe droite. Jambe droite. Om Suryaya Namaha.
Om Suryaya Namaha. Om Suryaya Namaha. Alors on va en faire une dernière qu'on va pas effectuer complètement jusqu'au bout. On s'arrêtera dans le deuxième chien tête en bas. On ne fait pas la fin avec le guetteur, la pince debout. Et une fois que vous êtes dans ce deuxième chien tête en bas, vous restez le temps de 9 cycles avant de vous mettre en diamant et en feuille repliée. Om Suryaya Namaha.
À chaque fois que j'expire, au début de mon expire, je réaffirme l'antéversion de mon bassin, c'est-à-dire j'envoie mes ischions vers le ciel et mon ventre vers mes cuisses. Et simultanément, vous enroulez la tête pour aller fermer le passage de l'air au niveau de la gorge. Menton vers la gorge. Alors, dans la feuille repliée, vous avez plusieurs options pour vos bras. Soit les bras qui sont posés sur le sol de part et d'autre, avec les épaules complètement enroulées, paume de main vers le ciel. Vous pouvez aussi glisser les poings serrés entre le ventre et les cuisses. Ça, c'est à condition qu'on ait le ventre vide. Si vous avez pris le petit-déj, c'est déconseillé. Sachant aussi que, idéalement, la pratique s'effectue toujours avec le ventre vide. On privilégie aussi pour ça le moment où les énergies cosmiques sont bien vibrantes en début de journée, en fin de journée. Vous allez imaginer un mur derrière vous contre lequel vous allez vous adosser en déroulant la colonne vertébrale. Les mains sont posées sur les cuisses et je mets les bouts des doigts ensemble, la pulpe comme ça. Je vais entrouvrir mes yeux et je vais fixer le bout de mon nez en essayant de ne plus cligner des yeux. Et en même temps que j'exerce ce verrouillage au niveau oculaire, je l'effectue aussi au niveau de la racine. Je contracte les muscles du périnée en montant vers le ventre et les muscles du ventre en montant vers le cœur. Vous avez conscience de l'espace derrière vous et au-dessus de vous. Lumière, espace dans votre nuque. Fermez vos yeux.
Si besoin, on fait une double couche. J'entrecroise mes mains dans mon dos. Je retourne dans cette feuille repliée. Et je vais allonger mes bras et monter mes bras vers le ciel. Il y a un essorage comme ça qui s'effectue. Voilà, d'accord? Je lâche là. Change rien, c'est juste pour te faire sentir. Voilà, c'est bien, garde les bras longs. Ah, d'accord? Si tu ouvres tes épaules, tu vas pouvoir petit à petit tendre tes bras. N'hésite pas à aller encore vers l'avant. Ah, voilà, continue ton chemin. Ok. Puis vous pouvez continuer pour aller un petit peu plus loin en éloignant les fesses des talons. Voilà, bien enrouler la tête. Une belle proximité entre les genoux et le front. Imaginez vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous attrape les mains pour les emmener devant lui et en même temps il y a quelqu'un d'autre qui vous attrape les hanches pour les maintenir à leur place. Oh, le menton ferme complètement la gorge. Alors, je reste dans la position, mais j'envoie mes mains vers la droite. Moi, je reviens au milieu et je tire mes deux mains vers la gauche. Et je reviens au centre. Je continue à enrouler, 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 enrouler. Et puis doucement, on redescend nos mains. Une fois que j'ai ramené mes fesses sur mes talons, je pose mes mains sur le sol, juste devant mes genoux et un petit peu ouverts, de cette façon-là. Je me prépare pour la grue. Je suis ici. Je pose ma tête, j'ai ce trépied, les deux mains et la tête. Je monte. Et on va enchaîner la grue directement avec le chat. Donc j'écarte un petit peu mes genoux l'un de l'autre. J'attrape mes coudes. Et je descends avec le cœur. Oh.
Chaque fois que vous expirez, vous sentez le cœur qui descend vers la terre. On peut aller plus loin si ça ne tire pas trop au niveau des épaules, en allongeant les bras devant soi et les rapprochant l'un de l'autre. Dans la posture finale, on monte sur le bout de nos doigts. Les bras se tendent complètement, les coudes quittent le tapis. Je pose le front, je plie mes bras. Je me redresse. Alors on va continuer pour nos hanches. Chien tête en bas. On va plier la jambe droite. Vous montez la jambe droite, donc pliez d'abord la jambe, montez le genou. Dépliez la jambe vers le ciel. Montez, 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 montez. Je regarde devant moi, je passe le poids du corps sur mes bras. Je viens ici, dans une planche, avec le genou droit que je ramène vers mon menton. Voilà, et j'y retourne une deuxième fois. Inspirez. Expirez. Troisième et dernière fois. Inspirez. Expire. Posez le genou. Posez la cuisse. Voilà. Et ça, une fois que tu es là, Fabienne, maintenant pense à ta jambe arrière. Essaye d'aller amener le genou le plus loin possible, de la tendre. Voilà. Ça va? Et essaye de te poser sur ta cuisse droite. C'est ça. Vas-y. C'est très bien. Ok. Alors les mains, on va plutôt essayer de les mettre un peu plus en arrière et de repousser la terre pour aller avec le cœur vers le ciel. Le ventre très très long. Et ensuite, on va partir vers l'avant, poser les coudes, lâcher la tête. Tête lourde. Chaque fois que vous inspirez, imaginez que vous remplissez d'air votre articulation de la hanche droite. Et à l'expire, tout devient liquide. Alors, je prends bien soin d'emmener mes expirations jusqu'au bout. On peut avoir tendance, de façon assez spontanée, naturelle, d'inspirer trop tôt, alors que les poumons ne sont pas encore vides. Pour aller un tout petit peu plus loin dans l'étirement, ce qu'on peut faire, je redresse un tout petit peu ma tête et avec mes bras,
Je voyage vers la gauche. Voilà. Et puis à nouveau, je relâche la tête, j'écarte un peu mes coudes. On peut évoquer l'élément air quand on inspire et l'élément eau quand on expire. On redresse la tête, on revient avec les mains de part et d'autre des hanches. À nouveau, je repousse la terre, je grandis. J'allonge bien la nuque. Je passe le poids du corps à droite pour pouvoir libérer ma jambe et la déplier. Oh, de bon matin. Oh. Alors, ne lâchez pas l'affaire. Repliez donc la jambe avant cette fois-ci. On va bien la plier. Attendez, je me mets dans le même sens que vous, comme ça à la caméra, il voit bien. Cette fois, je ramène mon talon bien contre mon périnée. Voilà. J'ai bien plié la jambe arrière. Je vais attraper ma cheville et je vais chercher maintenant à aligner les deux genoux. D'accord? Pour l'instant, je suis ici. Ce genou-là, il est plus en avant. J'essaye de reculer mon genou pour que ça soit sur une seule ligne. Aïe, aïe, aïe. Je me fais des crampes. OK. Alors, on essaye. Ouais, ça tient. Moi aussi, ça me fait une belle petite crampe dans la fesse gauche. Ouais. Alignez-vous comme ça, voilà. Montez comme Zoé, là. Ouais. Plus facile. Voilà, mais déjà, c'est bien, la Fabienne. Hein. Alors, essaye maintenant, Zoé, de tourner bien tes épaules vers le miroir, face au miroir, et de monter le cœur vers le ciel. Ah ben voilà. Ah ben ça, c'est beau. Bon, elles ont la jeunesse, hein. C'est ça. Mais c'est bien, hein, Fabienne. Oh, et vous relâchez. Oh. Mais je le crains. C'est ce que j'étais en train de me dire à la seconde. Ouais, mais on sait déjà ce qui nous attend, donc là, on est déjà. Tu vois, c'est ça. On a digéré l'info. On se met en chien tête en bas. On plie la jambe gauche, on monte le genou vers le ciel. Quand le genou est au max, on déplie la jambe. Et puis on la descend, on la replie, on se met en planche et on monte le genou gauche vers le menton. Et inspirez, on retourne en arrière. Expirez. Regardez devant vous, à l'avant du tapis. Inspirez, dernière fois. Expirez. Posez le pied, posez le genou, posez la cuisse.
Reculez avec les mains et grandissez-vous. On essaye de bien reculer avec la jambe arrière. Très bien. Je pense que c'est mieux en fait, Fabienne, que tu restes là. C'est mieux là que si tu poses et que tu es complètement tordu. Tu sens que ça tire bien dans la hanche devant, dans la cuisse à l'avant-derrière. Oh, oh. Ce que tu peux essayer de faire, Zoé, c'est de envoyer ton cœur vers l'avant et vers le ciel. That's it. Magnifique. Oh, puis on part vers l'avant avec le ventre très très long. Très bien, vous lâchez la tête. J'évoque l'air à l'inspire, l'eau à l'expire. Je redresse un tout petit peu ma tête, je voyage avec mes bras vers la droite. J'écarte les coudes, je lâche la tête. À chaque inspire, vous pouvez sentir la naissance du souffle au niveau de l'abdomen. Au début de chaque expiration, la détente globale de tous les muscles de votre corps. On redresse la tête. On revient avec les épaules au-dessus des hanches. Oh, voilà, c'est bien. Oh. Repliez la jambe avant, vous allez mettre le talon contre le périnée. On plie la jambe arrière. Voilà, déjà peut-être ça suffit. Tu vois ce que je veux dire, c'est que déjà si tu sens que ça shrink, tu peux déjà rester là. Et ce que tu peux faire, Fabienne, c'est juste poser ta main sur ta cheville et chercher à plier davantage la jambe pour qu'il y ait l'étirement qui se fasse ici sans que ça tire comme un malade dans le fessier. D'accord? Tu sens? Voilà, très bien. Chacun va là où il peut. Bien aligner les deux genoux. C'est super. Voilà. Une fois que tu es là, Maë, essaye de revenir avec tes deux seins bien vers le radiateur. Ah! D'accord? Voilà.
respire bien, Fabienne. Cherche pas à aller plus loin que là où tu es déjà, c'est parfait. Simplement de vider tes poumons le plus longuement possible parce que plus va durer ton expire, plus tu vas donner la possibilité aux muscles de la cuisse en arrière là, de se détendre et du coup de ramener petit à petit ton talon vers ta fesse. Mais vraiment très, 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 très tranquille. On va s'allonger sur le dos en Shavasana. Mettez suffisamment d'espace entre les deux jambes et entre les bras et le tronc, de sorte que vous sentiez que la détente des jambes, elle s'effectue à partir de vos hanches et la détente des bras à partir des épaules. Voilà, je viens toucher, c'est pas pour changer, parce que tel que vous êtes, c'est bien, c'est juste pour pouvoir vous faire sentir éventuellement les choses un petit peu différemment. Voilà. Oh, lâche la tête complètement, mais ouais. Donc l'info qu'on envoie à notre corps physique, c'est je bouge plus. Donc le corps physique, petit à petit, va intégrer cette information et du coup, sachant qu'il ne va plus y avoir le moindre mouvement, il va pouvoir lâcher ses protections. Donc le corps physique se protège en se contractant. Une fois qu'il n'a plus besoin de se protéger, il va se détendre. Ça va s'opérer. La respiration aussi se fait spontanément, naturellement. Dans la tradition yogique, on parle des koshas, qui sont les différents corps, les différentes enveloppes. Elles sont au nombre de 5. La première enveloppe, c'est cette enveloppe physique. On va peu à peu, on va aller rendre visite à chacune de ces enveloppes, donc le corps physique, et une fois qu'on l'a confié à l'univers, on peut voyager pour aller visiter le deuxième kosha, qui est le corps pranique, le prana étant l'énergie de vie, le souffle.
Donc vous êtes là en conscience avec ce mouvement qui va et qui vient dans le corps sans chercher à faire quoi que ce soit, si ce n'est d'essayer justement de ne rien faire. Et de vous assurer que l'univers va prendre soin de ce deuxième corps. Et quand c'est le cas, on peut poursuivre notre chemin et aller jusqu'à rendre visite à notre corps énergétique, notre corps émotionnel, cette enveloppe qui enveloppe votre corps physique, l'énergie, les ondes, les vibrations, le corps de vibration. Et là aussi, simplement portant en entrant en dialogue avec cette enveloppe, dans cette même intention de l'harmoniser avec l'univers, de la stabiliser pour pouvoir continuer son chemin. Et on continue notre chemin jusqu'au corps mental, nos pensées. Avec cette même intention de les confier à l'univers, donc de les laisser être, exister, aller et venir, sans intervenir. Ne pas vouloir les garder pour soi. L'intégration avec l'univers. Et tout en... Voilà, tout ça c'est à l'œuvre, c'est-à-dire que il y a ces quatre corps qui continuent à danser avec l'univers. Et alors, on peut accéder au cinquième corps qu'on appelle le corps de félicité. De venir rendre visite à notre source profonde, à notre être, qui est composé de tous ces corps. Mais par ce chemin qu'on fait d'aller rendre visite à ces différents corps pour arriver au centre, au cœur, c'est de cesser de s'identifier à l'un ou à l'autre. Bien sûr, mon corps m'appartient, mon corps physique, mais je ne suis pas mon corps uniquement. Je suis aussi souffle, je suis vibration, je suis pensée, esprit, et je suis cœur. Personnellement, quand j'arrive dans cet espace, il me semble que je suis assise à côté d'une source fraîche.
me nourrit, qui me désaltère. Qui renouvelle chacune de mes cellules. Alors en gardant cette intériorité, cette connexion à votre être profond, je vous propose pour terminer notre pratique de ce matin, on aille s'asseoir dans l'assise méditative. Donc, quand vous allez changer de position, essayez de rester dans cette belle intériorité, de ne pas vous déconcentrer. En conscience, quand je vais changer de position, là, pour l'instant, j'ai tout l'arrière de mon corps qui est supporté par la terre. Et c'est vrai que j'ai pas envie de m'arracher, mais je vais pas m'arracher en fait. Je me sépare pas, j'accomplis. Hein, de vivre la séparation comme un moment de transformation vers autre chose, pas comme une fin. Le corps physique, pranique, vibratoire, mental, et ce corps de silence. La vertu du silence. Qui contient tout, toutes les langues. Il existe encore quelques maîtres en Inde qui transmettent leur art du yoga en silence.
pouvoir nous élancer avec énergie dans cette journée qui commence, on va terminer notre pratique par Surya Bedana. Surya le soleil, Bedana la percée de la narine solaire. Donc, la narine solaire, c'est la narine droite. On a, au cours de la journée, physiologiquement, toujours une narine qui domine sur l'autre. Et toutes les heures et demie, ça change. Tantôt la narine gauche est dominante, tantôt la narine droite est dominante. Ce qui veut dire que si, tout moment de la journée, vous pouvez faire cette expérience de boucher, fermer une narine, puis l'autre, et de voir au travers de laquelle vous respirez le plus aisément. Donc au travers de ces pratiques qui sont très développées dans la pratique du yoga, on vient harmoniser notre énergie interne, toujours en phase avec l'univers. Alors, pour le faire, on va garder la main gauche sur la jambe et on va prendre le mudra, on va joindre le petit doigt avec le pouce et le quatrième doigt avec le pouce, la pulpe des trois, la pince. Voilà. Et puis on vient mettre la main droite devant le visage, le deuxième et troisième doigt qui effleurent l'espace entre les sourcils. Voilà, lâchez bien le ventre, les hanches, les jambes. Établissez ce contact physique des doigts au niveau du troisième œil. On va faire le premier cycle ensemble. Alors, avant de commencer, on va inspirer par les deux narines. Expirer par les deux narines. À la fin de chaque expiration, je contracte Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Et puis je commence, c'est tout simple, je ferme ma narine gauche et j'inspire par la narine droite. Et j'expire par la narine droite. Vous allez continuer comme ça. L'inspire et l'expire se font par la narine droite. Ne cherchez pas à aller trop loin dans la durée. Allez accompagner. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est le souffle qui donne le tempo toujours. Et si on est trop exigeant, il y a un blocage. Dernier cycle. Quand j'ai terminé, je repose ma main sur ma jambe et j'inspire consciemment par les deux. On déplie nos mains pour présenter nos paumes et l'intérieur de nos doigts vers le ciel.
Mettez du soleil dans le creux des mains. Un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent. Suivez votre rêve. Partez à l'instant. La jeunesse est brève. Il y a des chemins inconnus des hommes. Il y a des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez. Regardez là-bas l'horizon briller. Loin, toujours plus loin. Partez en chantant. Le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Les mains qui s'unissent devant le cœur. Souriez avec le cœur, avec tout le corps, les yeux. Namasté. Tu la connais, tu le connais. Je ressasse un peu, donc moi j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. C'est ça. Non, là c'est Maurice Carrel. Non, Rimbaud, c'est Sensation. Il est magnifique aussi. Ça viendra dans la semaine peut-être. Ouais, il faudrait que j'en apprenne plus. Je suis un peu flemmarde en ce moment. Il y a des moments, des moments où justement tu fais des découvertes aussi de lecture, où du coup je les apprends. Parce que j'arrête pas de les lire, parce que ça m'inspire. Et tu vois, c'est pas vraiment l'apprentissage de l'amour. Il faut que je l'apprenne par cœur quand tu étais à l'école, de te dire, bon, petit à petit, c'est ça, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais. Puis là, tu vois, moi, ça vient spontanément. Enfin, je veux dire, j'ai pas prémédité, quoi. Le soleil dans le creux des mains, puis hop, ça part. Tu vois, vu que c'est quelque chose qui t'inspire, donc c'est aussi. Ouais, pour ça, en fait, faut aller à la source. Faut y aller les lire, quoi. Tu vois. C'est ça, exactement. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est une démarche. Et là, en ce moment, moi, je l'ai pas trop, donc je suis un peu sur mes vieux trucs, tu vois. Mais bon, c'est aussi parce que tu as l'impression que tu es nourri. Donc, tu vois, tu n'as pas forcément toujours besoin d'aller chercher. Tu as l'impression qu'il y a déjà. J'ai une fan. C'est cool. T'as vu? Ça pas la classe? Hein? C'est vraiment la classe. Exactement.